Les maladies cardiovasculaires, on en sous-entend parler l'ensemble des maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux. L'alcool. La consommation excessive d'alcool constitue ou expose au risque de maladies cardiovasculaires. Bonjour chers internautes, je suis Arcel Diamana, chargé de la communication à la clinique médicale Securex. Bienvenue sur Securex TV. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le docteur Bouloussi Aimé, médecin urgentiste chargé des maladies cardiovasculaires à la clinique médicale Securex. Bonjour docteur. Bonjour Axel. Docteur, durant votre dernière intervention, vous avez souligné une phrase qui dit ce qui suit. Si vous ratez l'hypertension, elle ne vous ratera pas. Soyez-en sûrs. Alors, que veut dire cette phrase-là? La meilleure défense, c'est l'attaque. Si vous voulez vous défendre contre l'hypertension artérielle, vous devez commencer par l'attaquer. L'attaquer comment? En respectant les recommandations médicales. Cela veut dire le respect des régimes hygiéno-diététiques instaurés, le respect des médicaments instaurés, le respect des rendez-vous médicaux. Parce que si vous ne respectez pas les recommandations médicales, dans ces cas, l'hypertension va prendre le dessus sur vous. Comment est-ce que l'hypertension va vous attaquer? L'hypertension va vous attaquer en instaurant les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, lorsque une fois elles sont instaurées, ça passe, ça casse ou ça passe. Et alors, soit ça casse, soit ça passe, mais en créant un déséquilibre à différents niveaux de votre vie. Déséquilibre professionnel, déséquilibre conjugal, déséquilibre social. Voilà pourquoi, Axel, les hypertendus doivent souvent faire le dépistage des maladies cardiovasculaires, y compris même les non-hypertendus. Alors, docteur, pour les internautes qui nous regardent en ce moment et qui ne comprennent pas vraiment de quoi vous parlez, dites-nous un peu, c'est quoi les maladies cardiovasculaires? Une fois de plus, je vous remercie beaucoup, Axel, pour votre question. Les maladies cardiovasculaires, on en sous-entend parler l'ensemble des maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux. C'est-à-dire les muscles du cœur, ça touche les muscles du cœur, ça touche les valves, ça touche les artères au niveau cardiaque, au niveau cérébral, au niveau des membres inférieurs. Alors, une fois que ces maladies sont installées, ça crée, ça passe, ça casse ou ça passe, comme j'ai expliqué. Et si ça passe, ça crée un déséquilibre en différents niveaux, comme nous venons de l'expliquer. À titre d'exemple, vous avez l'infarctus du myocarde et l'angine de poitrine. Vous avez les AVC qu'on appelle accident vasculaire cérébral, que ce soit ischémique, que ce soit hémorragique. Vous avez les insuffisances cardiaques, vous avez les cardiomyopathies, que ce soit hypertrophique, c'est-à-dire le paississement des muscles du cœur, que ce soit dilaté, vous aurez un gros cœur, vous avez les troubles du rythme. Bref, ce sont des maladies dangereuses pour votre vie. Et docteur, dites-nous un peu, et pourquoi le dépistage même chez les sujets non hypertendus? Merci beaucoup, Axel. Vous voyez un serpent. Le serpent, toutes les parties du serpent sont dangereuses. De la tête jusqu'à la queue. Mais la partie la plus dangereuse du serpent, c'est la tête. Voilà pourquoi nous avons parlé des différents facteurs de risque. L'un des facteurs de risque les plus dangereux, c'est l'hypertension. Mais cela ne veut pas dire que les autres facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ne sont pas dangereux. Même si vous n'êtes pas hypertendu, vous devez faire le dépistage parce que les autres facteurs de risque peuvent vous exposer aux maladies cardiovasculaires. Alors docteur, finalement, quels sont les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires? Merci beaucoup Axel pour cette question. Les facteurs des maladies cardiovasculaires
peuvent être regroupés en deux groupes. Vous avez les facteurs des maladies cardiovasculaires inévitables ou non modifiables, qu'on appelle les facteurs des maladies cardiovasculaires constitutionnels. Deuxième groupe sont des facteurs de maladies cardiovasculaires évitables ou modifiables. Okay? Là, on les appelle les groupes de facteurs de maladies cardiovasculaires environnementaux. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à développer les facteurs des maladies cardiovasculaires inévitables ou non modifiables. Ok? Entre autres, le point 1, vous avez l'âge. L'âge, c'est l'un des facteurs de maladies, des maladies cardiovasculaires inévitables. Au fur et à mesure que l'âge avance, vous vous êtes exposé. Et comment et pourquoi? Souvent, ce sont les autres facteurs de risque qui se sont installés déjà dès le bas âge. Et au fur et à mesure que l'âge avance, ces facteurs de risque s'ajoutent et ça devient encore plus dangereux. Deuxièmement, vous avez l'hérédité. L'hérédité, c'est aussi l'un des facteurs de risque inévitables, non modifiables. Ok? Si dans la famille ou dans la fratrie, vous avez des familles très proches qui ont développé des morts subites ou des maladies cardiovasculaires avérées, sachez que vous êtes aussi exposé. Troisièmement, vous avez le sexe. Le sexe constitue aussi le facteur de maladies cardiovasculaires inévitables et non modifiables. Les hommes sont plus exposés que les femmes. Je sais que vous êtes un homme, vous n'ayez pas peur, mais les femmes ont des hormones qui les protègent précocement contre les maladies cardiovasculaires. Voilà les 3 points qui constituent le facteur constitutionnel, c'est-à-dire inévitable ou non modifiable. Deuxième groupe, vous avez les facteurs de risque modifiables ou les facteurs de risque évitables. Okay? Les groupes, on les appelle les facteurs de risque environnementaux. Là aussi, on parlera de ces 2 sous-groupes. Premier sous-groupe, vous avez les facteurs de risque comportementaux et le deuxième sous-groupe, c'est un déterminisme biochimique. Les facteurs de risque comportementaux sont liés directement à votre comportement. Ok? Tête d'affiche, vous avez le tabac. Le tabac, en dehors de son état, est cancérigène. Ok? Et le tabac constitue l'un des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires majeures. Deuxièmement, les mauvaises habitudes de consommation. Les aliments que vous consommez d'une façon désordonnée nous exposent au risque de maladies cardiovasculaires. Troisièmement, Axel, vous avez l'alcool. La consommation excessive d'alcool constitue ou expose au risque de maladies cardiovasculaires. Bien que actuellement les études démontrent que la consommation modérée, j'ai très bien dit modérée d'alcool et surtout de vin protège des risques de maladies cardiovasculaires. Et certains avancent même que le vin a des propriétés antioxydantes. Ok? Alors, en dehors de cela, vous avez l'obésité. L'obésité, à l'hôpital, on va calculer l'indice de masse corporelle pour déterminer si vous êtes obèse ou quoi. Et il faudrait préciser que l'obésité, nous avons l'obésité gynoïde et l'obésité androïde. L'obésité qui est le plus dangereuse, c'est l'obésité androïde. Entre autres, la concentration des graisses au niveau abdominal. Le gros ventre. Toi qui aimes avoir les gros ventres, c'est dangereux, Axel. Il faut pas avoir les gros ventres. Alors, les tours de taille, vous pouvez le faire même à la maison. Les tours de taille ne doivent pas dépasser 88 à 90 chez une femme. Et chez l'homme, 102 à 105. Ok? En dehors de cela, vous avez la sédentarité. La sédentarité constitue le risque de maladies cardiovasculaires. Il a été démontré que les sports protègent des maladies cardiovasculaires. Et puis, enfin, vous avez certains facteurs psychosociaux, Axel. Et il a été démontré que le stress constitue des risques de maladies cardiovasculaires. Entre autres, chez les employés à qui le patron doit attendre un résultat tous les mois.
il a été démontré que ces employés développent plus de maladies cardiovasculaires que leurs patrons. Voilà l'ensemble des facteurs de risque liés à votre comportement et qui peuvent être évitables, qui peuvent être modifiables. Ok? Certains déterminismes des biochimiques, là on en a longuement parlé. À la tête d'affiche, vous avez l'hypertension artérielle, nous avons parlé d'hypertension lors de notre émission précédente. Vous avez le diabète, Dr Mkangwana est revenu là-dessus, et le syndrome métabolique, entre autres aussi, l'hypertension, les diabètes et le taux de mauvais cholestérol. Voilà. Docteur Bouloussi, merci parce que vous avez explicité point par point les risques des maladies cardiovasculaires. Vraiment, j'ai vraiment eu chaud au cœur. Pour ceux qui aiment la boisson, heureusement que vous avez un peu précisé que la consommation modérée, pour ceux qui prennent le tabac, je pense qu'ils ont bien entendu ce que vous venez de dire, pour le sexe, ainsi de suite, l'âge, la sédentarité. Mais docteur, comment peut-on prévenir la survenue de maladies cardiovasculaires? La prévention des risques de survenue des maladies cardiovasculaires, nous faisons toujours ce qu'on appelle la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire consiste à protéger ou à détecter la survenue des maladies cardiovasculaires, c'est le sujet indemne, n'ayant pas un antécédent des maladies cardiovasculaires. Le dépistage dans la fratrie, dans la famille, le dépistage chez les enfants, les dépistages chez les adolescents, les dépistages chez les sujets jeunes, la campagne contre l'anti-tabac, contre la consommation excessive d'alcool, le planning familial et nutritionnel, et contre la sédentarité, l'encouragement de faire des sports, etc. Tandis que les dépistages ou la prévention secondaire consiste à faire le dépistage sur les sujets ayant déjà un antécédent des maladies cardiovasculaires de façon à éviter une récidive. Voilà. Donc, prochainement, nous serons à développer la prévention et les examens des maladies cardiovasculaires. Ok, merci Dr Bouloussi. Et j'aimerais savoir, y a-t-il un argument que je vous ai pas demandé, mais que vous aimeriez bien développer en plus? Non, nous laissons le soin à nos chers internautes de Web TV, Securex TV, de nous poser les questions. Nous sommes disposés à répondre. Merci Dr Bouloussi et merci chers internautes de ce que vous avez disposé un peu de votre temps pour suivre ce discours ou ce développement sur les maladies sur le facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Alors s'il y a des zones d'ombre où vous avez des questions, des inquiétudes, priez de nous contacter via notre page Facebook ou sur Twitter ou par notre adresse email ou encore sur Skype. À la clinique médicale Securex, votre santé est notre priorité. Merci, au revoir.